Au cœur du village de Mbandaka, les habitants vivaient sous l'emprise de Chibanda, un chef cruel qui imposait des travaux aux champs, volait le riz et exigeait des sacrifices aux anciens esprits pour se protéger. Les familles tremblaient à chaque décision, et même les traditions ancestrales semblaient piégées dans la peur. Mais Ndaya, jeune homme au cœur pur et à la fois inébranlable, savait que Dieu était plus puissant que toute tradition ou pouvoir humain. Un soir, sous la lumière d'une pleine lune, il s'agenouilla près de la rivière sacrée et pria avec ferveur. « Seigneur, si tu es avec moi, montre ton pouvoir pour que ce village connaisse la liberté et ton amour. » Au matin, armé de son bâton sculpté par son grand-père, il se rendit au centre du village, là où Chibanda réunissait les habitants pour imposer de nouvelles taxes et menaces. « Chibanda, dit Ndaya, sa voix résonnant comme un tambour. Aujourd'hui, Dieu révèle la vérité. Le bâton que je porte est son instrument. » Le chef rit, arrogant. « Montre-moi donc ton pouvoir divin, petit garçon. » Alors Ndaya posa le bâton sur le sol, et un souffle de prière s'éleva dans l'air. Lentement, le bâton se transforma en serpent immense, ses écailles brillantes comme du feu et ses yeux étincelants de lumière divine. Le serpent glissa dans le village, et là, un miracle dramatique se produisit. Il passa sur le marché, et toutes les marchandises volées par Chibanda furent révélées, flottant dans l'air comme pour que chacun voie l'injustice. Il s'enroula autour des idoles que certains villageois craignaient encore, et celles-ci se fissurèrent, révélant qu'elles n'avaient aucun pouvoir réel. Il frappa les champs arides, et aussitôt, l'eau des rivières jaillit, irriguant la terre desséchée et faisant pousser le maïs et le manioc comme par miracle. Les habitants regardaient, bouche bée, certains pleurant de joie et d'émerveillement, d'autres tremblant encore de peur. Chibanda, terrifié par la puissance du serpent et de la vérité divine, tomba à genoux. « Pitié, pardon, Ndaya, montre-moi le chemin de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. » Alors le serpent revint se transformer en bâton. Ndaya leva les yeux au ciel et dit « La vraie puissance n'est pas dans la peur ou l'oppression, mais dans l'amour, la justice et la foi. Que ce village connaisse la paix et que chacun se souvienne, Dieu est le plus puissant, même quand tout semble perdu. » Le cœur de Chibanda changea, et il devint un guide juste pour le village. Les habitants, eux, retrouvèrent la foi, apprirent à équilibrer tradition et vérité divine, et chaque soir, au bord de la rivière, ils racontaient l'histoire du bâton de Ndaya, symbole de foi, courage et miracle. Morale. Quand Dieu agit à travers un cœur humble, même les traditions figées et les cœurs durs peuvent être transformés. La foi peut illuminer l'obscurité et restaurer la vie là où règne la peur.